Marcel Guilavogui va-t-il enfin vider son sac pour donner le vrai sens au procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, puisque nous sommes toujours là, à la recherche de la vérité, nous avons un élément clé. Un élément clé qui s'appelle Marcel Guilavogui. Marcel Guilavogui est un élément clé. Pourquoi? Marcel Guilavogui est un élément clé parce que Marcel Guilavogui a pris une part active aux répressions du 28 septembre 2009. C'est vrai que Marcel Guilavogui était passé au procès avant le commandant Toumba. Il avait dit qu'il n'était pas au stade. Il avait dit qu'il était malade, qu'il avait la langue coupée. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, quelle fonction occupiez-vous? Une belle question, Monsieur le Président. Vous savez, il est toujours dit adjoint à Toumba ou bien tel. Je n'ai jamais été nommé par Monsieur le Président de la République, Moussa Dadis Camara. Quelle était votre fonction? J'étais garde-corps. De qui? Du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous étiez au stade du même nom? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Et aux environs du stade? Je n'ai même pas bougé. Où vous étiez ce jour? J'étais dans mon bureau. Mais dans mon bureau, à chaque département, il y a une chambre où c'était aménagé, j'avais aménagé pour mon repos. Où se situent vos bureaux? Mon bureau se trouvait dans l'enceinte du régiment à l'époque, à la présidence. Ça, c'est où précisément? Au camp Alpha Diallo. Ça veut dire que le 28 septembre 2009, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo. Affirmatif. Vous n'étiez pas sorti? Je n'étais pas sorti. Mais autour du commandant Toumba, qui avait été la troisième personne à intervenir, ou le troisième accusé à intervenir dans ce procès, le commandant Toumba nous avait réellement dit que Marcel était au stade. Il avait dit que Marcel était au stade. Il avait dit qu'il avait vu le groupe de Marcel. Ça, c'est au retour. Maintenant, je continue ce qui me concerne, moi. Donc, dès que la garde est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, les jours où, voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Macambo, moi, je sors en courant, devant Dieu. C'est Formo. Formo, c'est un homme. Il n'est pas de même maille. C'est son frère. C'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Formo ne ment pas. J'ai aperçu Formo à distance. J'ai dit, Formo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, le président est parti. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Formo seul dans mon véhicule personnel.
dans mon véhicule personnel. On est sorti. On a continué. Puisque Marcel a nié, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre lui et Diamankan. Diamankan est mort, ce n'est pas de ma faute. Durant toutes ces années, ils auraient organisé une confrontation entre nous parce qu'il était là. J'ai plusieurs fois sollicité auprès du procureur Sidi Suleiman à l'époque, mais je ne sais pas pour quelle raison, voilà, mais ça n'a pas été. Donc, moi, ce n'est pas de ma faute. Diamanka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves où on va aller toujours. Donc, moi, je suis parti avec Fourmo. C'est moi qui conduisais. Fourmo est assis. On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marcel. C'est-à-dire, en face de Farmaguiné, là. J'ai trouvé son dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas réussi l'instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas ton problème. Ce qui est enseigné, tu fais comme si tu ne le connais pas. J'ai pris la bretelle, voir si Dadis était devant. Je n'ai pas aperçu Dadis. Marcel est là, si je lui ai adressé un mot. Un mot, je ne l'ai pas adressé, je ne les ai même pas regardés. Formo dira la même chose. J'ai continué direct vers la ville. J'ai trouvé un autre dispositif commandé par comment il dit, j'ai donné son nom tout de suite. Georges. Lui aussi, il était avec des dispositifs. C'est parce que c'est des personnes infiltrées. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, j'ai vu lui aussi, j'ai béfi passage obligatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas accès en ville. Je suis monté vers le pont. Pensant que, puisque à l'époque, partout où il y a Tegoro, il y a le président. Ils étaient inséparables. Comme Tegoro, depuis le matin, à la télé, il était au stade, ou à la radio, même moi-même, j'ai écouté, je le suivais en direct. J'ai dit de continuer vers le stade, certainement le président est là-bas. Parce que moi, je sais dans quel état il s'est trouvé le matin. Voilà comme moi, j'ai foncé vers Donka. Sur l'autoroute, je vois le convoi de Marcel descendre sur ma trace là, vers Anville. Moi, je viens jusqu'à l'université en face de Gamal. Il n'y a pas passage. Parce qu'il y avait une tohie totale et une tumulte totale devant. Donc, j'ai garé, je voulais prendre les bretelles pour descendre dans le quartier. En tout cas, je suis arrivé. À peine 5 minutes, le convoi de Marcel et d'autres. C'est comme ça que je peux parler. Marcel est là, je ne mentirai pas sur lui. Ce n'est pas pour me supposer. Moi, je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin. C'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Papa. Je suis parti vers eux. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec son groupe comme s'il ne me connaissait pas. Il avait aussi dit qu'il avait approché Marcel pour lui dire « Nous partons au procès, allons dire la vérité. » Et devant un témoin, c'est Raphaël Abba. Et c'est Raphaël Abba, pendant le procès, est venu nous confirmer ce que Toumba avait dit. Pour nous rassurer que Toumba nous avait dit vrai. Quelque temps après, même si les gens pouvaient encore douter de la véracité des propos de Toumba, nous avons vu Marcel redemander la parole et venir dire qu'il était réellement au stade. Nous avons vu les leaders qui ont indexé Marcel les avoir frappés au stade. Nous avons vu le général Bafoué, qui connaissait bien Marcel, avoir vu Marcel au stade. Donc là déjà, nous prenons la vérité et nous mettons du camp de Toumba, au camp de Toumba. Parce que
Marcel a dit qu'il n'était pas au stade, mais Toumba est venu dire que non, Marcel était au stade. Et Marcel est revenu pour reconnaître qu'il était au stade. Toumba est-il un menteur? Les leaders sont-ils des menteurs? Bafoué est-il menteur? Même Tchekbro qui était du même camp en ce temps-là, parce qu'en ce temps-là, Marcel faisait encore partie du camp de Dadis Camara, a reconnu, Tchekbro lui-même a reconnu que Marcel était au stade. Maintenant, chers amis, posez-vous une question. Nous voudrions nous adresser à ceux qui vont faire le jugement en appel. Si Toumba avait menti, il a donc menti aussi sur Marcel. Disons que Marcel était au stade. Marcel revient reconnaître qu'il était au stade. Si Toumba avait posé des actes mauvais au stade, alors qu'il a grillé Marcel, Marcel pouvait-il laisser Toumba sans le griller si Marcel reconnaît que Toumba avait fait des mauvais actes au stade? L'unique question à se poser est celle-là. Toumba a grillé Marcel. Et si Marcel avait vu que Toumba avait commis des mauvaises choses au stade, Marcel n'allait-il pas griller Toumba? Les leaders avaient dit que c'est Toumba qui était le chef des bérets rouges. Mais au procès, les leaders ont dit, avec les reculs et le temps, ils ont compris que ce n'était pas Toumba qui était le chef des bérets rouges au stade. Maintenant, nous savons que Marcel a la vérité. Marcel sait ce qui s'était passé, ou une partie de ce qui s'était passé, mais qu'il ne nous a pas encore livré. Chers amis, pouvons-nous continuer à considérer le commandant Toumba comme étant un bourreau dans les massacres du 28 septembre 2009? S'il avait vraiment grillé Marcel, Toumba avait grillé Marcel, nous le savons. Pourquoi Marcel n'a-t-il pas grillé Toumba si Marcel avait vu Toumba commettre des choses au stade alors que lui-même Marcel était au stade? Alors que lui-même Marcel a été accusé par Toumba que c'était le groupe de Marcel qui avait commencé à tirer, que c'était Marcel qui était en train de rouer les leaders de coups. Et les leaders aussi ont dit cela. Mais c'est une question simple. C'est à cette question qu'on doit s'en tenir. C'est sur cette question, c'est sur la base de cette question que les juges devraient en fait se baser pour comprendre que le commandant Toumba n'était pas fautif au stade. Parce que imaginez, vous et moi, nous sommes au stade. Mais moi, pendant que vous passez avant moi, vous dites que vous n'avez jamais été au stade. Mais moi, je viens dire que vous avez été au stade. Je dis ça devant tout le monde, que vous avez été au stade. Vous reprenez la parole. Vous n'allez pas vous défendre contre moi? Vous prenez la parole. Vous n'allez pas me griller si vous m'avez vu commettre des erreurs ou des bavures au stade. Pourquoi donc les juges ne se basent pas sur ces genres de choses pour chercher à aller à la vérité? Parce que tout ce que nous voulons, c'est aller à la vérité dans le cadre de ces massacres du 28 septembre 2009. Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas contre Marcel. Nous ne sommes pas contre Tchekbro. Nous ne sommes pas contre Pivi. Nous ne sommes pas contre Dadis. Nous ne sommes pas contre Toumba. Nous ne sommes pas contre quelqu'un dans ce procès. Mais ce que nous voulons, c'est que la vérité soit dite. Ce que nous voulons, c'est la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Parce que ce n'est pas pour rien que la Guinée a dépensé beaucoup d'argent pour réaliser ce procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est pour aboutir à la vérité. Et s'il y a des indices qui peuvent nous aider à aller vers la vérité, pourquoi on ne veut pas utiliser ces indices? S'il y a des indices qui nous aident
à trouver la vérité? Pourquoi on ne veut pas prendre ces indices-là et les exploiter, les utiliser pour que nous puissions aboutir à la vérité? Une question simple. Toumba a dit que Marcel était au stade, alors que Marcel avait déjà dit avant Toumba qu'il n'était pas au stade. Marcel a repris la parole pour dire qu'il était au stade, pour reconnaître qu'il était au stade. Si Marcel avait vu Toumba commettre des bavures au stade, puisque Marcel était au stade, et ayant été grillé par Toumba, Marcel n'allait-il pas griller Toumba si Toumba avait vraiment commis des bavures au stade? Une question simple. Que pensez-vous de l'implication du commandant Toumba dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.